Comment parler comme un leader? Produit et lu par Livre Académie. Introduction. Ta voix, ton pouvoir. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, mais si tu ne sais pas les exprimer, elles mourront dans le silence. Tu peux être brillant, compétent, inspirant, et pourtant invisible. Combien de fois as-tu eu cette sensation d'avoir quelque chose d'important à dire, sans réussir à le dire comme tu le voulais? Tu savais que les mots étaient là, quelque part, mais ils se coinçaient dans ta gorge, s'embrouillaient dans ta tête ou tombaient à plat une fois prononcés. Et puis, quelqu'un d'autre arrive, dit presque la même chose, mais d'une manière plus claire, plus posée, plus impactante. Et soudain, c'est lui qu'on écoute. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de langage intérieur, d'énergie, de présence. Les leaders ne parlent pas comme les autres parce qu'ils ont appris à aligner leurs mots avec ce qu'ils incarnent. Quand ils ouvrent la bouche, on sent une cohérence entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils disent. Et cette cohérence-là, c'est la clé de la confiance. Ce livre n'est pas un guide pour t'apprendre à manipuler les foules, ni un manuel de rhétorique creuse. C'est un retour à l'essentiel. Comment parler avec justesse, impact et calme intérieur. Parce qu'au fond, la communication, ce n'est pas une question de technique, c'est une question d'authenticité maîtrisée. Parler comme un leader, c'est savoir être soi sans se perdre dans le regard des autres. La vérité qu'on ne t'a jamais dite. Ce que tu dis crée ton image. Comment tu le dis crée ton influence. Et ce que tu incarnes pendant que tu le dis crée ta crédibilité. Les mots ne sont que la surface visible de ton monde intérieur. Ils révèlent ton niveau de clarté, de confiance et de maîtrise de toi. Tu ne peux pas parler avec autorité si, à l'intérieur, tu doutes de ta valeur. Tu ne peux pas inspirer la confiance si ta voix tremble sous le poids de la peur de déplaire. Tu ne peux pas diriger une conversation si ton propre discours intérieur te divise. C'est pour ça que ce livre commence à l'intérieur de toi. Avant de parler comme un leader, tu vas apprendre à penser, respirer et te tenir comme un leader. Parce que la communication ne commence pas avec les lèvres, mais avec la présence. Pourquoi ce livre maintenant? Nous vivons dans un monde bruyant. Tout le monde parle. Peu de gens écoutent. Et encore moins savent vraiment communiquer. On confond souvent volume et impact, vitesse et intelligence, opinion et vision. Résultat, plus personne n'entend personne. Et au milieu de ce chaos verbal, celui qui sait parler avec calme, clarté et assurance devient immédiatement reconnaissable. Ce livre existe pour te donner cet avantage silencieux, pour t'aider à faire entendre ta voix sans hausser le ton, pour que, dans n'importe quelle situation, une réunion, une discussion importante, un conflit, un discours, tu sois capable de t'exprimer avec précision, confiance et maîtrise. Ce que tu vas apprendre ici, tu vas apprendre à apaiser ton mental avant de prendre la parole, pour que ton message ne soit pas brouillé par la nervosité. Tu vas découvrir comment faire passer tes idées de manière simple, naturelle et convaincante. Tu vas apprendre à éliminer le langage faible, ces petits mots qui sabotent ton autorité sans que tu t'en rendes compte. Tu verras comment maîtriser ton ton, ton rythme et ton silence pour gagner instantanément en présence. Tu comprendras comment inspirer, influencer et diriger une conversation sans jamais forcer. Ce livre va te donner des outils pratiques, mais aussi des prises de conscience profondes. Parce que le leadership verbal ne s'enseigne pas uniquement par des techniques. Il se forge par l'alignement entre ta parole et ta vérité. Quand tu dis ce que tu penses, que tu fais ce que tu dis, et que tu crois en ce que tu fais, alors ta voix devient magnétique, la voix du leadership. Les leaders ne se contentent pas de parler, ils savent créer une émotion, donner du sens, guider sans imposer. Ils ne remplissent pas l'espace sonore, ils l'harmonisent. Ils ne cherchent pas à avoir raison, ils cherchent à élever la conversation. Leur ton est posé, leur langage est précis, leur silence a du poids. Et si je te disais que tout cela est à ta portée, qu'avec un peu de conscience, d'entraînement et de pratique, tu peux toi aussi incarner cette même force tranquille? Tu n'as pas besoin d'un charisme inné, tu as juste besoin d'apprendre à maîtriser ta voix comme un instrument. Ce livre t'aidera à le faire, pas à pas. Il t'accompagnera dans la découverte de ta voix authentique, celle qui inspire la confiance, pas celle qui la réclame. Tu apprendras à ajuster ton ton selon les situations, à parler sans peur, à écouter sans t'effacer. Tu verras qu'à force de parler juste, tu commenceras à penser juste et que ta vie entière s'alignera. Ce livre, c'est plus qu'un guide,
C'est une initiation à une nouvelle manière d'exister à travers tes mots. Parce qu'au fond, parler comme un leader, ce n'est pas seulement une question de carrière, de succès ou d'influence. C'est une question de dignité personnelle, de ne plus t'excuser d'être toi, de ne plus te taire quand tu as quelque chose d'important à dire, de ne plus te perdre dans le bruit pour être entendu. C'est un chemin vers une parole qui te ressemble, une parole claire, stable, respectée, une parole qui inspire, non parce qu'elle impressionne, mais parce qu'elle est vraie. Alors, lis ce livre comme on entame une transformation. Ne le survole pas, vis-le. Laisse chaque chapitre te rappeler que ta voix n'est pas un hasard, c'est ton outil le plus puissant. Et quand tu apprendras à t'en servir avec clarté, confiance et influence, tu ne parleras plus comme avant, tu inspireras, parce que ta voix, c'est ton pouvoir, et ton pouvoir commence ici. Chapitre numéro 1. Ta voix ne ment jamais. Elle révèle ton monde intérieur avant même que tes mots ne le fassent. La voix avant les mots. Avant même que tu parles, tu es déjà entendu. Avant même de dire un mot, les gens captent quelque chose de toi. Ton énergie, ta tension, ton calme, ton intention. Ta voix n'est pas qu'un son, c'est une signature vibratoire. Et cette signature, elle se construit bien avant le discours. Elle naît de ton état intérieur, de la façon dont tu te parles, dont tu te juges, dont tu respires. On croit que la communication commence avec les mots, mais en réalité, elle commence avec la présence. Tu peux réciter le plus beau discours du monde, si ton énergie trahit ton insécurité, personne n'y croira. À l'inverse, une phrase simple dite avec alignement, avec sincérité, peut toucher profondément. C'est là que réside le vrai pouvoir du langage intérieur. Quand tu parles, ton corps parle avant toi. Ton ton, ton regard, ton rythme respiratoire, ta posture, tout cela forme un message avant le message. Et ce message silencieux, c'est lui qui dicte la manière dont on te perçoit. Certains appellent ça du charisme, mais c'est simplement la manifestation du calme intérieur. Les leaders ne forcent pas leur autorité, ils la dégagent naturellement parce qu'ils ont appris à se connaître. Ils savent que la parole n'est pas un outil pour convaincre, mais un prolongement de leur clarté intérieure. Quand tu es clair à l'intérieur, tu es puissant à l'extérieur. Quand tu es confus à l'intérieur, ton discours devient fragile. Le vrai travail du leadership verbal commence donc bien avant la scène, le micro ou la réunion. Il commence dans la manière dont tu habites le silence. Si tu veux parler comme un leader, apprends d'abord à écouter, pas les autres, mais toi-même. Écoute ton dialogue intérieur. Observe comment tu te parles. Te soutiens-tu ou te sabotes-tu? Est-ce que ta voix intérieure t'encourage ou te critique en permanence? Ce que tu dis dans ta tête, tu le projettes dans ta voix. Le ton que tu utilises envers toi devient le ton que tu utilises envers le monde. Si tu veux parler avec confiance, commence par parler à toi-même avec bienveillance. La confiance ne se construit pas sur la performance, mais sur le respect que tu t'accordes quand personne ne te regarde. La cohérence avant la performance. Beaucoup veulent apprendre à mieux parler, mais peu comprennent qu'il faut d'abord apprendre à mieux être. Tu peux maîtriser les techniques de communication, les postures, les gestes, les structures de discours. Rien ne remplace la cohérence. Les gens sentent quand tu es vrai et ils sentent quand tu joues un rôle. Tu peux tromper l'oreille, mais pas l'énergie. Ton ton trahit ta vérité. Si tu dis « je suis confiant » avec la gorge serrée, personne ne te croira. Si tu dis « tout va bien » avec des épaules tendues, ton corps te contredit. C'est pour ça qu'on dit souvent que le corps parle avant les mots. Il raconte ta sincérité. La cohérence. C'est cette alliance invisible entre tes pensées, tes émotions et tes mots. Quand elle existe, ton message devient magnétique. Quand elle manque, ton discours devient fragile, même s'il est bien construit. Les grands leaders ne cherchent pas à briller, ils cherchent à être justes. Leur voix n'est pas là pour séduire, mais pour servir. Et c'est précisément cette intention qui les rend crédibles. Leur ton est posé, leur regard stable, leurs mots simples, parce qu'ils parlent depuis un lieu intérieur solide. Leur parole n'a pas besoin de briller pour être entendue, elle a juste besoin d'être vraie. Il ne s'agit donc pas de perfection, mais de cohérence. Les leaders savent qu'ils ne peuvent pas inspirer confiance s'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils ont compris que l'alignement intérieur est la racine de toute autorité extérieure. Le vrai leadership commence par la maîtrise du soi intérieur.
Ce n'est pas l'ego qui parle, c'est la présence. Ce n'est pas la démonstration, c'est la justesse. Le monde n'a pas besoin de plus de voix fortes, il a besoin de plus de voix alignées. La cohérence, c'est ce qui rend ta parole puissante sans la forcer. C'est ce qui fait qu'un simple « je te comprends » peut apaiser une salle entière. C'est ce qui fait qu'un « non » dit avec calme est plus respecté qu'un « oui » crié dans la peur. Le ton est souvent plus fort que les mots. Quand tu es cohérent, chaque phrase devient une extension de ton intégrité. Et cette intégrité, les gens la ressentent, même sans savoir pourquoi. Le calme comme puissance. Dans un monde bruyant, le calme est un luxe. Mais pour un leader, c'est une arme. Le calme, c'est la maîtrise du mouvement intérieur. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de ne pas s'y soumettre. Ce n'est pas ignorer les émotions, c'est apprendre à ne pas leur obéir. Quand tu parles depuis un lieu de calme, ton ton change. Tes mots ralentissent, ton souffle s'allonge, ton énergie se pose. Et tout à coup, les autres t'écoutent. Pas parce que tu cries, mais parce que ton silence a du poids. Les leaders parlent rarement en premier. Ils observent, ils écoutent, ils sentent. Puis, quand ils s'expriment, chaque mot porte une intention claire. Leur voix ne cherche pas à dominer, elle cherche à structurer. Elle ramène de l'ordre là où il y a du chaos. Le calme est contagieux. C'est pourquoi, face à une situation tendue, le vrai leader ne s'agite pas, il respire. Il sait que son ton détermine le ton du groupe. Son calme devient le repère que les autres cherchent inconsciemment. Pour développer ce calme, tu dois apprendre à respirer avant de réagir, à observer avant de répondre, à ressentir avant de juger. C'est simple, mais c'est une discipline. Chaque fois que tu fais une pause avant de parler, tu gagnes en maîtrise. Tu transformes ton discours en une expérience consciente. Tu deviens plus lent, mais plus fort, plus sobre, mais plus précis, plus silencieux, mais plus marquant. Parce qu'en vérité, les mots les plus puissants sont souvent ceux qui viennent après un silence. Le calme n'est pas une attitude à adopter, c'est une énergie à entretenir. Tu ne peux pas le simuler, tu dois le cultiver. Et il se cultive dans la solitude, dans la respiration, dans la conscience. Chaque fois que tu t'accordes un moment de pause, tu entres dans cette zone de stabilité. Et cette stabilité devient audible. Les gens le sentent. Ils se calment à ton contact. Ils t'écoutent différemment. Parce que ta voix ne transmet plus la peur, mais la certitude. L'alignement intérieur. Le leadership commence par la cohérence, mais il s'épanouit dans l'alignement. Être aligné, c'est parler avec le corps, le cœur et l'esprit en même temps. C'est quand ce que tu penses, ressens et dis vont dans la même direction. Cet alignement donne à ta parole une puissance tranquille. Tu n'as plus besoin de chercher les bonnes phrases. Elles viennent naturellement. Tu n'as plus besoin d'imposer ta présence. Elles s'imposent d'elles-mêmes. Cet alignement, c'est ce que les gens appellent le charisme, mais ce n'est rien d'autre qu'une harmonie intérieure. On le reconnaît instantanément. Tu entres dans une pièce et sans dire un mot, on te respecte. Pourquoi ? Parce que tu rayonnes d'une énergie stable. Tu n'as pas besoin de parler fort. Ton ton, ton regard, ta respiration font déjà le travail. L'alignement crée la confiance. Et la confiance, c'est le cœur du leadership. Être aligné, c'est aussi accepter d'être imparfait. Ce n'est pas prétendre tout savoir, c'est oser parler vrai. C'est reconnaître ses erreurs avec dignité, dire « je ne sais pas » sans perdre la face. C'est cette authenticité qui fait la différence entre un orateur et un leader. L'un veut convaincre, l'autre veut comprendre, l'un veut avoir raison, l'autre veut faire avancer. Et tout cela se ressent dans la voix. Alors, avant de chercher à mieux parler, cherche à mieux t'écouter. Avant de vouloir inspirer les autres, inspire-toi toi-même. Chaque fois que tu réalignes ton esprit, ton ton change. Chaque fois que tu te recentres, ton message gagne en puissance. Et c'est ainsi que naît la voix du leadership. Une voix claire, calme, confiante, enracinée dans la vérité de celui qui la porte. Le vrai pouvoir d'un leader ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il incarne quand il le dit. Chapitre numéro 2. Ce que tu crois de toi se reflète dans chaque mot que tu prononces. La confiance est une énergie, pas une apparence. La confiance n'est pas une posture à adopter, ni une attitude à imiter. Elle est un état intérieur,
Une stabilité silencieuse qui se ressent dans chaque mot que tu prononces. Tu l'as sans doute déjà remarqué, certaines personnes ne parlent pas fort, ne gesticulent pas, et pourtant, tout le monde les écoute. Leur voix semble ancrée, leur présence attire, leur calme apaise. Ce n'est pas du hasard, c'est de la cohérence. Ces personnes ne cherchent pas à impressionner, elles expriment simplement ce qu'elles croient profondément. Leur confiance ne vient pas du regard des autres, mais de la solidité de leur propre intention. Quand tu parles avec confiance, ce n'est pas ton ton qui domine, c'est ta clarté qui rayonne. Ce que tu dégages ne dépend pas de la perfection de tes phrases, mais de la sincérité de ta conviction. Tu peux dire quelque chose de simple, même banal, mais si tu le dis avec calme et cohérence, les gens t'écouteront. Parce que la confiance est une vibration. Elle n'a rien à voir avec la puissance du son. Elle est liée à la stabilité de ton énergie. C'est pour cela que certains discours, même prononcés à voix basse, ont une force immense. Ce n'est pas le volume qui compte, c'est la justesse. La confiance se construit dans le temps. Elle ne s'improvise pas, elle se cultive. Chaque jour, dans ta manière de parler, d'écouter, de réagir, tu renforces ou tu affaiblis cette fondation intérieure. Quand tu dis ce que tu penses vraiment, quand tu tiens tes paroles, quand tu t'exprimes sans masque, ta voix gagne en densité. Elle s'enracine. Elle devient posée, naturelle, équilibrée. À l'inverse, chaque fois que tu dis quelque chose que tu ne ressens pas, que tu promets sans agir, ta voix perd un peu de sa force, pas parce qu'elle devient faible, mais parce qu'elle se déconnecte de la vérité. Les grands orateurs ne cherchent pas à séduire, ils cherchent à être clairs. Ils savent que la confiance ne vient pas du spectacle, mais de la cohérence. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour parler avec autorité. Tu as juste besoin d'être vrai. Parce que la vérité, dite simplement, a toujours plus de poids qu'une phrase brillante prononcée sans conviction. La voix, miroir de ton équilibre intérieur. Ta voix est le reflet direct de ton état intérieur. Quand tu es calme, elle se pose. Quand tu es concentré, elle se précise. Quand tu es aligné avec ton message, elle devient stable, rassurante, magnétique. Tu n'as pas besoin de forcer pour être entendu. La voix juste n'a pas besoin de volume, elle a besoin d'ancrage. Et cet ancrage, tu le trouves en travaillant ton équilibre, pas ton apparence. Quand tu parles, ton corps entier participe. Ton souffle, ton rythme, ton regard, tout communique. C'est pourquoi la confiance se ressent avant même de s'entendre. Tu peux essayer d'adopter une posture confiante. Mais si ton souffle est court, ton message le sera aussi. En revanche, si tu prends le temps de respirer lentement, profondément, ta voix se transforme. Elle descend dans ton corps. Elle devient plus grave, plus pleine, plus posée. Et cette transformation ne dépend pas d'une technique, mais d'une présence. La voix n'est pas un outil que tu manipules. C'est une extension de ton état intérieur. Si ton esprit est agité, ta parole le sera. Si ton esprit est paisible, ta parole le deviendra aussi. Avant de parler, prends un instant pour te recentrer. Respire, observe, relâche les tensions. Tu n'as pas besoin de préparer des phrases parfaites. Tu as juste besoin d'être là, attentif, présent. La présence donne à ta voix une clarté naturelle que rien d'autre ne peut reproduire. Un discours confiant n'est pas un discours fort, c'est un discours vrai. Les mots que tu dis n'ont pas besoin d'être nombreux, ils ont besoin d'être sincères. Un seul mot dit avec conviction vaut plus qu'un paragraphe prononcé sans attention. Et cette conviction ne se construit pas à travers les autres, mais à travers toi. C'est le résultat de l'harmonie entre ton corps, ton esprit et ton message. La cohérence, racine de la confiance. La confiance est une conséquence, pas une cause. Elle vient après la cohérence, pas avant. Si tu veux que ta voix soit stable, que ton message inspire, que ton ton soit naturel, commence par aligner tes paroles avec tes actes. C'est la cohérence qui donne de la crédibilité à ta parole. Tu peux dire les plus belles choses du monde, mais si tu ne les incarnes pas, ton auditeur le ressentira. La voix ne ment pas. Elle trahit toujours ce que tu crois vraiment. Quand tu tiens ta parole, même dans les petites choses, ton cerveau enregistre une forme de fiabilité intérieure. Chaque engagement respecté renforce cette base invisible sur laquelle repose ta confiance. À l'inverse, chaque promesse non tenue crée une dissonance. Et cette dissonance s'entend, même inconsciemment. Tu n'as pas besoin d'être parfait,
mais tu as besoin d'être sincère, parce que la sincérité donne une cohérence à ta parole, et cette cohérence, c'est ce qui crée la confiance. Parler avec cohérence, c'est aussi accepter de dire « je ne sais pas » quand c'est vrai. C'est reconnaître les limites de ton savoir sans les craindre. C'est dire « voici ce que je pense » plutôt que « voici ce qui est vrai ». Ce type d'humilité renforce ta crédibilité, parce que les gens ne cherchent pas quelqu'un qui sait tout, mais quelqu'un en qui ils peuvent croire. Et la croyance naît de la transparence. La cohérence, c'est ce qui relie ton intention à ton expression. C'est ce pont invisible entre ce que tu ressens et ce que tu transmets. Quand ce pont est solide, ta voix devient claire, stable et agréable à écouter. Tu n'as plus besoin d'artifice, ni de stratégie. Tes mots suffisent. Parce qu'ils viennent d'un endroit juste. La stabilité, avant la performance. Dans notre monde rapide, on valorise la performance. Parler vite, parler bien, convaincre. Mais la vraie force est dans la stabilité. Avant de chercher à impressionner, cherche à te centrer. Avant de vouloir briller, assure-toi d'être solide. La stabilité, c'est cette force tranquille qui ne se voit pas toujours, mais qu'on ressent immédiatement. Un leader stable n'a pas besoin de forcer. Sa voix se suffit à elle-même. Il ne cherche pas à séduire, il cherche à éclairer. Il n'élève pas la voix, il élève le ton. Il ne parle pas pour être applaudi, mais pour être compris. Cette simplicité-là crée une puissance naturelle, parce qu'elle vient du calme, pas de la tension. Pour construire cette stabilité, développe l'habitude de la clarté. Avant de parler, clarifie ton message. Que veux-tu vraiment transmettre? Quelle émotion veux-tu créer? Plus ton intention est précise, plus ta parole devient fluide. Et plus ta parole est fluide, plus ta confiance grandit. La stabilité n'est pas un don, c'est une discipline. Elle se cultive à chaque conversation, à chaque moment où tu choisis la justesse plutôt que la vitesse. Parler avec confiance ne signifie pas être parfait. Cela signifie être cohérent. Si tu trébuches sur un mot, continue. Si tu oublies une phrase, respire et reprends. La confiance ne se mesure pas à l'absence d'erreur, mais à la capacité de rester présent malgré elle. Les auditeurs ne t'en veulent pas de tes hésitations. Ce qu'ils retiennent, c'est ton calme, ta sincérité, ta présence. L'authenticité comme source de force. La confiance véritable ne vient pas du contrôle, mais de l'authenticité. Elle ne naît pas quand tu cherches à plaire, mais quand tu acceptes d'être vrai. Les gens ne suivent pas les voix parfaites, ils suivent les voix sincères. Ils sont attirés par ceux qui parlent avec conviction, pas par ceux qui récitent un discours. L'authenticité, c'est cette capacité à exprimer ce que tu penses réellement, sans artifice. Quand tu parles depuis ton expérience, ton message devient crédible. Quand tu parles depuis ton cœur, ton ton devient humain. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser, mais tu as besoin d'être présent, parce qu'une parole alignée a toujours plus de puissance qu'une parole travaillée. La confiance vient de cette transparence. Et cette transparence, c'est ce qui fait de ta voix une signature unique. Les gens n'oublient pas les mots parfaits, ils n'oublient pas les mots vrais, ceux qui viennent d'une émotion sincère, d'une expérience vécue, d'un instant d'honnêteté. Ces mots-là, on les ressent, et c'est ce ressenti qui crée le lien. Un leader qui parle avec authenticité ne cherche pas à convaincre, il cherche à connecter, et cette connexion crée naturellement la confiance. La confiance n'a pas besoin de volume, ni de perfection. Elle a besoin d'authenticité, de cohérence et de clarté. Quand tu trouves ces trois éléments, ta voix devient une force tranquille. Chapitre numéro 3. Ce n'est pas la puissance de tes mots qui convainc, c'est la clarté avec laquelle tu les poses. La clarté, miroir de ton esprit. La clarté est une forme de respect. Respect pour toi d'abord, respect pour les autres ensuite. Quand tu parles clairement, tu rends les choses simples, accessibles, compréhensibles. Tu offres aux autres le confort d'une pensée bien rangée, d'une parole fluide, d'un message qui coule sans effort. La clarté, c'est la politesse de l'esprit, et pourtant, elle est rare. Beaucoup parlent pour être entendus, peu parlent pour être compris. On se cache souvent derrière des mots compliqués, des discours pleins de brume, parce qu'on a peur d'être jugé. Mais plus tu caches ta pensée derrière des mots inutiles, plus tu t'éloignes de ton propre pouvoir. Un leader, lui, choisit la clarté comme boussole. La clarté ne vient pas d'un vocabulaire riche, mais d'un esprit clair. Elle ne s'obtient pas en parlant plus, mais en pensant mieux.
Avant d'ouvrir la bouche, les grands communicants prennent le temps de simplifier leur message dans leur tête. Ils cherchent la racine de ce qu'ils veulent dire, la phrase essentielle, celle qui résume tout, parce qu'ils savent que la confusion intérieure crée le bruit extérieur. Si tu veux être écouté, commence par ordonner tes pensées. La parole est une traduction. Si ta pensée est désordonnée, ton discours sera un labyrinthe. Si ta pensée est limpide, ton discours sera un chemin. Chaque fois que tu t'apprêtes à parler, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je veux vraiment dire? Non pas qu'est-ce que je veux paraître dire, mais qu'est-ce que je veux que l'autre comprenne, ressente, retienne. Cette clarté d'intention transforme tout. Tu passes de « je veux être impressionnant » à « je veux être utile ». Et cette bascule rend ton message 1000 fois plus puissant. Parce qu'en communication, la précision est une forme de générosité, l'art de simplifier sans appauvrir. Beaucoup croient que parler simplement, c'est parler pauvrement. C'est faux. La simplicité, c'est la sophistication ultime. Elle demande de la maîtrise, de la vision, du courage, parce que pour être simple, il faut avoir compris en profondeur. Les gens compliquent souvent parce qu'ils ne sont pas sûrs. Ils se cachent derrière les mots comme derrière un mur. Mais plus tu caches, moins on te croit. Les leaders ne craignent pas la simplicité. Ils l'assument, ils la cultivent. Ils savent que plus un message est clair, plus il est fort. Parler simplement, ce n'est pas utiliser des mots faibles, c'est choisir des mots justes. C'est dire « je ne sais pas quand c'est vrai, voilà ce que je pense », quand c'est sincère. C'est oser être direct sans être dur. C'est donner de la valeur au silence, à la respiration, à la nuance. Les grands orateurs ne cherchent pas à remplir, ils cherchent à transmettre. Et pour transmettre, il faut enlever le superflu. La simplicité, c'est aussi la capacité à s'adapter à celui qui t'écoute. Ce n'est pas parler pour soi, c'est parler pour l'autre. Si tu veux que ton message passe, parle dans le langage de ton auditeur. Un leader ne parle pas pour être admiré, il parle pour être compris. Et la clarté, c'est cette générosité d'adapter ton message pour que l'autre puisse le recevoir sans effort. Tu n'as rien à prouver quand ton intention est pure. Souviens-toi, les mots les plus puissants de l'histoire sont souvent les plus simples. Je t'aime. Je crois. Je peux. J'y vais. 4 mots, mais des mondes entiers derrière. La puissance ne vient pas du nombre de syllabes, mais du poids de l'intention. L'attention est un cadeau. Parler clairement, c'est aussi écouter profondément. Parce que la clarté ne sert à rien si elle n'est pas connectée à l'autre. Tu peux être brillant dans ton message, mais si tu n'écoutes pas, tu perds ton audience. L'attention, c'est la monnaie du respect. Quand tu écoutes vraiment, tu captes ce que l'autre ne dit pas, tu sens ce qu'il retient, tu ajustes ta parole pour qu'elle le touche. Un leader sait que la communication est un échange, pas un monologue. Il parle avec autant de présence qu'il écoute. Les grands communicants observent avant de parler. Ils écoutent les mots, mais aussi les silences. Ils ne répondent pas pour avoir raison, ils répondent pour créer du lien. Et cette écoute active rend leur parole plus claire, parce qu'elle est nourrie de la réalité, pas de suppositions. La clarté ne consiste pas seulement à bien s'exprimer, mais à bien comprendre avant de s'exprimer. Tu ne peux pas apporter de la lumière si tu ne regardes pas où est l'obscurité. La clarté, c'est aussi savoir quand se taire. Certains parlent trop parce qu'ils n'ont pas appris à tolérer le silence. Mais le silence, c'est la respiration du message. Il donne du relief, du rythme, de la puissance à tes mots. Regarde les plus grands orateurs. Ils ne finent pas les pauses, ils les utilisent. Ils savent que c'est dans le silence que leurs mots s'enracinent dans l'esprit des autres. Parfois, ne rien dire est la meilleure façon d'être compris. La vérité comme phare. La clarté la plus puissante vient toujours de la vérité. Quand tu dis ce que tu penses vraiment, les mots trouvent d'eux-mêmes leur place. Quand tu triches, quand tu manipules, quand tu embellis pour plaire, ton ton se trouble. On le sent, même inconsciemment. La vérité simplifie tout. Elle allège la parole, elle la rend fluide, crédible, magnétique. Tu n'as plus besoin de convaincre, parce que la sincérité se suffit à elle-même. Être clair, c'est oser dire les choses telles qu'elles sont, même quand c'est inconfortable. Ce n'est pas être brutal, c'est être honnête. La vérité, quand elle est dite avec respect, est une forme d'amour, parce qu'elle permet à l'autre de voir plus clair. Un leader parle vrai, pas pour blesser, mais pour élever. Et c'est cette clarté émotionnelle qui inspire le plus. Quand tu parles avec vérité, ton discours devient cohérent, ta voix se stabilise, ton regard s'ancre.
Tu n'as plus peur de mal dire, parce que tu sais que ton intention est pure. Et cette transparence crée la confiance. La clarté, c'est l'expression de l'intégrité. Et l'intégrité, c'est ce que le monde recherche désespérément aujourd'hui. Les mots clairs ne sont pas ceux qu'on retient, ce sont ceux qu'on ressent. Et ceux qu'on ressent, ce sont ceux qui sonnent vrais. Chapitre numéro 4. L'autorité n'a pas besoin de force. Quand tu inspires, les autres te suivent sans que tu aies à les pousser. Le pouvoir silencieux de l'influence. Le vrai leadership ne se mesure pas à ta capacité à convaincre, mais à ta capacité à inspirer. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qu'on écoute, mais celui qui fait résonner quelque chose de vrai à l'intérieur des autres. L'influence n'est pas un acte de domination, c'est un échange d'énergie. Elle ne consiste pas à imposer ta volonté, mais à faire naître chez l'autre l'envie d'aller dans la même direction que toi. Et cela, aucun discours agressif, aucune manipulation, aucune posture de supériorité ne peut le créer. L'influence authentique naît de la confiance, de la clarté et de l'exemple. Quand tu parles pour imposer, tu t'appuies sur la peur. Quand tu parles pour inspirer, tu t'appuies sur le respect. La peur fait obéir, mais le respect fait adhérer. Et la différence entre les deux est immense. La peur s'éteint dès que tu n'es plus là. Le respect continue quand tu es absent. Le leader inspirant ne cherche pas à contrôler, il cherche à éveiller. Il ne dit pas « fais ce que je te dis », il dit « regarde où je vais ». Il incarne ce qu'il prône. Sa parole n'est pas une injonction, c'est une invitation. L'autorité véritable ne se décrète pas, elle se dégage. Tu peux forcer les gens à t'écouter, mais tu ne peux pas les forcer à te croire. Tu peux obtenir leur attention, mais pas leur cœur. Pour cela, il faut que ton message touche quelque chose de plus profond. Et ce quelque chose, c'est la cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es. C'est la force tranquille de celui qui ne cherche pas à prouver, mais à partager. L'inspiration ne naît pas du pouvoir, elle naît de la présence. L'écoute, l'arme des vrais leaders. Les gens croient que pour inspirer, il faut parler. Mais la vérité, c'est que pour inspirer, il faut d'abord écouter. Écouter vraiment. Pas pour répondre, pas pour corriger, pas pour juger, mais pour comprendre. L'écoute est une forme d'amour. Elle dit à l'autre « je te vois, je t'entends, ce que tu ressens compte ». Et c'est précisément cette reconnaissance qui ouvre le cœur et crée la confiance. Les grands leaders sont d'abord de grands auditeurs, parce qu'ils savent qu'on ne guide bien que ceux qu'on comprend. Quand tu écoutes profondément, tu entends bien plus que des mots. Tu perçois les silences, les hésitations, les émotions entre les lignes. Tu comprends ce qui se cache derrière une phrase banale. Et c'est cette compréhension silencieuse qui rend ta parole puissante. Tu ne réponds plus à ce que l'autre dit, tu réponds à ce qu'il veut vraiment dire. Et quand quelqu'un se sent compris à ce niveau-là, il t'écoute naturellement, sans résistance. L'écoute est un acte d'humilité. Elle t'apprend à sortir de ton besoin d'avoir raison. Elle t'invite à te taire pour mieux sentir. Et paradoxalement, plus tu écoutes, plus ta parole devient juste. Parce que tes mots ne viennent plus de ton ego, mais de ton empathie. Ils ne viennent plus pour corriger, mais pour éclairer. Le leader inspirant parle peu, mais chaque mot porte juste, parce qu'il est né d'une vraie écoute. Apprends à poser des questions plutôt qu'à donner des ordres. À demander « Qu'en penses-tu » au lieu de dire « Voici ce que tu dois faire ». Les questions ouvrent, les ordres ferment. Les questions connectent, les ordres créent de la distance. Si tu veux que les gens t'écoutent, commence par leur montrer que tu les écoutes. Car l'écoute crée un miroir dans lequel la confiance se reflète. La force du ton juste. Le ton, c'est la musique de ta voix. C'est ce qui fait qu'un mot doux peut paraître blessant, ou qu'une vérité difficile peut passer comme une caresse. Le ton juste, c'est celui qui transmet ton intention sans violence, ta conviction sans arrogance, ton autorité sans dureté. Trouver ce ton, c'est un art, celui de l'équilibre. C'est parler depuis le centre de toi, sans excès, sans masque, sans calcul. Les leaders qui inspirent savent doser leur énergie. Ils savent quand élever la voix et quand la baisser, quand être ferme et quand être souple. Ils comprennent que chaque mot est un outil et que le ton est le geste avec lequel tu l'utilises. Tu peux dire la même phrase de 1000 façons différentes et chacune produira un effet unique. C'est pour cela que le leadership verbal ne se mesure pas à la puissance du vocabulaire, mais à la maîtrise du ton.
Le ton juste vient du calme. Il vient de ce moment où tu ne veux rien prouver, mais seulement transmettre. Il vient de cette intention claire, je parle pour aider, pas pour dominer. Quand tu parles depuis cette énergie, ton ton s'adapte naturellement. Il devient apaisant, équilibré, stable. Et c'est ce ton qui fait la différence. Parce qu'on oublie souvent les mots, mais on n'oublie jamais la manière dont quelqu'un nous a parlé. Le ton juste crée la sécurité. Il dit à l'autre « Tu peux me faire confiance ». Il ouvre les portes au lieu de les fermer. Il rend tes idées plus accessibles, même à ceux qui ne partagent pas ta vision. Le ton juste transforme le désaccord en dialogue, la tension en apprentissage, la résistance en ouverture. Quand tu maîtrises ton ton, tu maîtrises ton impact. Inspirer, c'est donner envie, pas donner des ordres. L'inspiration ne s'impose pas, elle s'incarne. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à s'élever, mais tu peux lui donner envie de le faire. Et cette envie, tu la déclenches non par tes mots, mais par ton exemple. Les gens ne croient pas ce qu'ils entendent, ils croient ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient, c'est ton attitude. Si tu veux inspirer, vis ce que tu dis. Parle moins, montre plus. Le leadership, c'est la cohérence visible entre le discours et le comportement. Les leaders qui inspirent ne dictent pas la marche à suivre. Ils marchent. Et leur simple mouvement donne envie de les suivre. Ils n'ont pas besoin de répéter, de menacer, de forcer. Leur constance, leur calme, leur conviction créent naturellement une gravité autour d'eux. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer. Tu as juste besoin d'être vrai. C'est ta transparence qui attire, pas ton image. Parler pour inspirer, c'est oser dire « Je ne sais pas, mais j'avance ». C'est reconnaître que tu es en chemin, comme tout le monde. C'est parler depuis ton humanité, pas depuis ton piédestal. Parce que les gens ne suivent pas des statues, ils suivent des êtres vivants. Ils ne cherchent pas des héros, ils cherchent des repères. Et parfois, la plus grande inspiration que tu puisses offrir, c'est ton courage d'être sincère, d'admettre tes doutes tout en continuant d'agir, de montrer que la force n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle. Ce courage-là, tu n'as pas besoin de le crier. Il s'entend dans ta voix, il se lit dans tes yeux, il se ressent dans ton ton. Et c'est ce courage tranquille qui inspire le plus profondément. Un leader ne cherche pas à briller, il cherche à éclairer. Sa lumière ne vient pas de son ego, mais de sa clarté. Chapitre numéro 5. Une seule conversation peut changer une vie, à condition qu'elle vienne du cœur. Le vrai but d'une conversation. La plupart des gens parlent pour répondre, très peu parlent pour comprendre, et presque personne ne parle pour élever. Pourtant, c'est cela la différence entre un échange banal et une conversation qui marque. Une vraie conversation, c'est une rencontre entre deux consciences, pas entre deux opinions. C'est un espace où chacun s'autorise à être entendu sans se défendre, à écouter sans chercher à avoir raison, à chercher la vérité plutôt que la victoire. Les leaders qui inspirent savent que les conversations les plus puissantes ne sont pas celles où l'on parle le plus, mais celles où l'on se comprend le mieux. Quand tu entres dans une conversation avec l'intention d'élever, tout change. Tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit. Tu ne parles plus pour nourrir ton ego, mais pour nourrir la relation. Tu ne te demandes plus « comment vais-je convaincre ?» mais « comment puis-je contribuer ?» Tu passes de la compétition à la collaboration. Et dans cette posture, ton énergie devient magnétique. Les gens sentent que tu ne veux pas gagner. Tu veux comprendre. Tu ne veux pas dominer. Tu veux éclairer. Les conversations qui élèvent ne cherchent pas à imposer des idées. Elles ouvrent des perspectives. Elles ne ferment pas. Elles élargissent. Quand tu parles avec cette intention, même un désaccord devient un tremplin. Parce qu'au lieu de vouloir changer l'autre, tu cherches à l'inviter à réfléchir. Et cette attitude crée de la sécurité, de la curiosité, de la profondeur. Tu transformes un échange ordinaire en un moment qui fait grandir les deux parties. Une conversation qui élève, c'est comme une respiration partagée. Chacun inspire et expire à tour de rôle. Chacun donne, puis reçoit. C'est une danse subtile entre deux vérités. Un dialogue sans vainqueur ni vaincu. Et c'est dans cet espace que naissent les vraies transformations. L'écoute qui guérit. On sous-estime souvent la puissance de l'écoute. On croit que pour aider quelqu'un, il faut trouver les bons mots, les bons conseils, les bonnes formules. Mais souvent, ce que l'autre attend, c'est juste d'être entendu.
vraiment entendu. Pas écouté distraitement pendant que tu prépares ta réponse, mais accueilli pleinement, sans jugement, sans interruption, sans vouloir corriger. Cette écoute-là est rare, mais elle est guérisseuse. Elle dit à l'autre « Tu existes, ta voix compte, ton histoire mérite d'être entendue ». Quand tu écoutes ainsi, tu offres à l'autre un espace de paix. Tu lui permets de déposer un poids, de se reconnecter à lui-même. Tu ne fais rien d'extraordinaire, mais tu fais ce que presque personne ne fait. Tu es là, présent, attentif, ouvert. Et cette présence crée un effet que les mots seuls ne peuvent pas produire. Parce que dans ce silence attentif, il se passe quelque chose. La personne se sent en sécurité. Et quand on se sent en sécurité, on s'ouvre. Et quand on s'ouvre, on change. Les leaders qui élèvent savent écouter au-delà des mots. Ils entendent les émotions derrière les phrases, les besoins derrière les comportements, les blessures derrière les réactions. Ils ne cherchent pas à avoir raison. Ils cherchent à comprendre d'où l'autre parle. Et cette compréhension-là, elle touche l'âme. Elle désarme les résistances, elle transforme les tensions en dialogue, elle transforme les malentendus en opportunités de croissance. L'écoute n'est pas passive. Elle est active, vivante, consciente. Elle demande de la présence, de la patience et de l'humilité. Elle te demande de sortir de ton histoire pour entrer dans celle de l'autre. Et plus tu maîtrises cet art, plus ta parole gagne en puissance. Parce qu'une parole qui vient après une vraie écoute n'a jamais besoin d'être forte pour être entendue. Parler avec bienveillance et courage. Les conversations qui élèvent ne sont pas toujours douces. Parfois, elles bousculent. Parfois, elles réveillent. Parce que dire la vérité, ce n'est pas toujours confortable. Mais la bienveillance sans courage est complaisance. Et le courage sans bienveillance est brutalité. Le secret, c'est l'équilibre entre les deux. Parler avec bienveillance et courage, c'est oser dire les choses, mais avec respect. C'est poser la vérité, mais avec tact. C'est vouloir aider, pas humilier. La plupart des gens évitent les conversations difficiles parce qu'ils confondent conflit et confrontation. Mais affronter une vérité n'est pas créer un conflit, c'est créer une ouverture. Si tu veux élever les autres, tu dois apprendre à leur parler avec franchise, sans dureté. Tu dois apprendre à dire « je ressens » plutôt que « tu fais », à exprimer ton expérience sans accuser, à poser des limites sans blesser. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est la manière dont tu le dis, le ton, le moment, l'intention. Tout cela fait la différence entre une conversation qui construit et une qui détruit. Quand ton intention est pure, même un message difficile peut être reçu avec gratitude, parce que l'autre sent que tu parles depuis un lieu sincère, que tu veux élever, pas écraser, et c'est ça, la magie des conversations qui transforment. Elles ne laissent pas l'autre au même endroit, elles le ramènent à sa grandeur, même s'il doit d'abord passer par un inconfort. Un leader qui parle avec bienveillance et courage devient une boussole pour son entourage. Il n'est pas là pour plaire, il est là pour faire grandir. Et pour faire grandir, il faut parfois secouer, mais toujours avec amour, toujours avec respect, toujours avec l'intention d'élever, jamais celle de rabaisser. La connexion au-delà des mots, les conversations les plus puissantes, ne sont pas celles dont tu te souviens mot pour mot. Ce sont celles dont tu te souviens du sentiment qu'elles ont laissé. Tu ne te rappelles peut-être plus de la phrase exacte, mais tu te souviens de la chaleur dans la voix, de la sincérité dans le regard, de la paix dans le ton. Parce que ce qu'on retient, ce n'est pas la logique d'un discours, c'est l'énergie d'une rencontre. Quand deux personnes se parlent depuis un espace de vérité, sans masque, sans peur, il se passe quelque chose de rare. Le temps s'arrête. Il n'y a plus de rôle, plus de posture, plus de toi contre moi. Il n'y a que la présence. Et cette présence crée une connexion qui dépasse les mots. Elle relie les cœurs, pas seulement les esprits. Un leader, au fond, n'est pas quelqu'un qui parle mieux que les autres. C'est quelqu'un qui relie mieux que les autres. Il relie les idées aux émotions, les paroles aux valeurs, les personnes entre elles. Il transforme les conversations en ponts. Et ces ponts, ce sont eux qui élèvent les consciences, apaisent les tensions et construisent les équipes, les familles, les sociétés. Chaque fois que tu parles, rappelle-toi que tes mots ont un poids, une vibration, une empreinte. Tu peux en faire des armes ou des ailes. Tu peux abaisser ou élever. Et ce pouvoir, tu l'as déjà. Il ne tient qu'à toi de l'utiliser avec conscience.
Les mots d'un leader ne cherchent pas à dominer, ils cherchent à relier, à réveiller, à élever, parce que la grandeur ne se transmet pas par la force, mais par la présence. Conclusion. Chaque mot que tu dis laisse une empreinte. La question est, laquelle veux-tu laisser? Ta voix est plus qu'un son. C'est ton empreinte dans le monde. Elle porte ton histoire, ton regard, ta vision. Elle est le reflet de ton esprit, de ta cohérence, de ton calme. Depuis le début de ce livre, tu as vu que parler comme un leader ne veut pas dire parler plus fort ou plus souvent. Cela veut dire parler avec intention, clarté et présence. Cela veut dire choisir de faire de chaque mot un message et de chaque message une direction. Parce qu'un leader ne se définit pas par le volume de sa voix, mais par la qualité de ce qu'elle transmet. Chaque fois que tu parles, tu poses une trace. Tu influences une pensée, tu orientes une émotion, tu inspires un mouvement. Ta voix a ce pouvoir de transformer l'atmosphère d'une pièce, de redonner confiance à quelqu'un, de créer une ouverture. Parler n'est jamais anodin. C'est un acte de création. Les mots que tu utilises construisent ta réalité, et ce que tu dis souvent devient ce que tu es. C'est pour cela qu'il est si important de choisir ta parole comme on choisit un outil précieux. Quand tu comprends que ta voix est ton instrument le plus puissant, tu ne la gaspilles plus. Tu n'en fais pas une arme, tu en fais une passerelle. Tu apprends à parler non pas pour dominer, mais pour relier. Tu découvres que le vrai leadership, c'est l'art de donner de la valeur à chaque conversation, à chaque silence, à chaque regard. Tu n'as pas besoin d'avoir réponse à tout. Tu as besoin d'être présent à ce que tu dis, parce que la présence est la forme la plus rare et la plus authentique de communication. Ce monde a besoin de voix apaisées, de voix conscientes, de voix qui éclairent. Il a besoin de personnes capables de parler avec justesse, de calmer sans forcer, d'inspirer sans imposer. Et cette capacité, tu peux la développer dès aujourd'hui. Elle ne dépend pas de ton expérience, mais de ton attention. Elle ne demande pas du talent, mais de la clarté. Chaque fois que tu parles avec bienveillance et conviction, tu élèves ton message. Et chaque fois que tu choisis la simplicité au lieu de la confusion, tu construis ta crédibilité, ta voix et ton empreinte dans la mémoire des autres. Ce que tu dis aujourd'hui, quelqu'un s'en souviendra peut-être demain. Une phrase, un mot, une attitude peuvent changer une perception. Tu ne sauras pas toujours quand cela se produit, mais ton influence existera. Ce que tu dis dans la sincérité continue à agir bien après que ta voix se soit tue. C'est cela, ton héritage. Non pas ce que tu possèdes, mais ce que tu transmets. Parler comme un leader, c'est parler avec calme et cohérence. C'est oser dire « je comprends, voici ce que je pense, je t'écoute ». C'est créer du lien plutôt que de chercher à gagner. C'est préférer la vérité à la perfection, l'authenticité à l'image. C'est accepter que parfois, le silence parle plus fort que n'importe quelle phrase. Les grands communicateurs ne sont pas ceux qui parlent beaucoup, mais ceux qui parlent juste. Et parler juste, c'est parler vrai. Ta voix est ton empreinte dans le monde. Tu n'as pas besoin de la comparer, ni de la corriger. Tu as juste besoin de la connaître. Quand tu parles avec respect, avec attention, avec intention, ta voix devient un repère. Elle ne cherche plus à convaincre, elle inspire. Elle ne cherche plus à briller, elle éclaire. Et c'est ainsi que tu deviens un leader. Pas par la forme, mais par la clarté de ton message et la paix de ton ton. Souviens-toi de ceci. Les mots ont une énergie qui reste dans la mémoire des autres bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Si tu veux être un leader, commence par parler comme quelqu'un qui apporte de la lumière. Fais de chaque phrase un espace de compréhension, de chaque conversation un lieu de progrès, de chaque silence un moment de présence. Ta voix est ton outil de création. Utilise-la avec sagesse et elle deviendra ton plus grand atout. On n'oublie pas les voix qui ont su apaiser, guider ou inspirer, parce qu'elles nous rappellent qu'il existe un chemin vers plus de clarté, de respect et de confiance. Ta voix est ce chemin, et à partir d'aujourd'hui, elle peut devenir ton empreinte la plus durable. Section finale. Ce livre s'achève ici, mais ton vrai chemin commence maintenant. Tu viens de passer plusieurs chapitres à explorer la voix, la confiance, l'influence, la cohérence. Et si tu ressens quelque chose au fond de toi, une vibration, une clarté nouvelle, un élan, alors sache que c'est exactement ce qui devait naître. Parce qu'un livre de transformation n'a jamais eu pour but d'être seulement lu. Il a pour but d'être vécu.
Les mots que tu viens d'entendre ou de lire n'ont pas vocation à rester entre ces pages. Ils sont faits pour sortir, pour s'incarner, pour résonner dans ta vie réelle. Ce n'est pas une théorie, c'est une invitation à reprendre possession de ta voix, à parler avec plus de justesse, à faire de chaque mot une trace consciente. Tu n'as pas besoin de tout changer, tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Ce que tu dois faire, c'est commencer. Commence par t'exprimer différemment dans les conversations de ton quotidien. Prends la parole avec plus de calme, plus de conviction, plus de présence. Rappelle-toi que ta voix n'est pas seulement un outil pour communiquer, c'est une signature. Elle porte ton énergie, ta vision, ton respect pour les autres et pour toi-même. Chaque fois que tu choisis la clarté plutôt que le bruit, tu élèves ton niveau d'influence. Chaque fois que tu décides de parler avec conscience plutôt que réaction, tu deviens un repère pour les autres. Et ce pouvoir-là n'a rien de spectaculaire, mais il est immense. Parce qu'il transforme ton environnement sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Parler comme un leader, c'est avant tout te parler à toi-même comme à quelqu'un que tu respectes. C'est apprendre à choisir tes mots même dans tes pensées. C'est refuser le langage du doute, du jugement, de la peur. Et c'est apprendre à remplacer tout cela par un vocabulaire de clarté, de courage et d'alignement. Car ce que tu dis influence ce que tu crois, et ce que tu crois façonne ce que tu deviens. Ne laisse pas ce livre se refermer comme une simple lecture inspirante. Fais-en un pacte avec toi-même. Promets-toi de t'exprimer avec conscience. Promets-toi de ne plus parler par habitude, mais par choix. Et surtout, promets-toi de transformer tes paroles en actes, parce que le monde n'a pas besoin de plus de discours, il a besoin de voix vraies. Peut-être que personne ne t'a jamais dit à quel point ta voix peut changer les choses. Mais maintenant tu le sais, elle peut apaiser une tension, créer une opportunité, rallumer une motivation, ou même donner du courage à quelqu'un qui n'en avait plus. C'est ça, le vrai pouvoir du langage, celui de transformer, d'unir, d'éclairer. Et ce pouvoir-là, tu l'as déjà en toi. Alors parle, dis les mots qui rassemblent, dis les mots qui éveillent, dis les mots qui élèvent. Et quand tu ne sais pas quoi dire, choisis le silence, car lui aussi peut t'inspirer. Ton message n'a pas besoin d'être grand, il a besoin d'être vrai. Ce n'est pas la force du ton qui crée le respect, c'est la sincérité de la présence. Ce n'est pas le nombre de mots qui marquent les esprits, c'est la clarté de l'intention. Et ce n'est pas la perfection qui inspire, mais la cohérence. Alors, à partir d'aujourd'hui, parle avec courage, agis avec calme, rayonne avec confiance, parce que ta voix est une lumière, et le monde a besoin que tu la laisses briller.